Bonjour mesdames, ce Shabbat, comme vous le savez, comme chaque Shabbat, on a la coutume de lire à la synagogue une seule paracha. Et chaque jour de la semaine, quand on fait Chitat, quand on étudie une portion de cette paracha qui en fait est liée à ce jour. Mais à la fin de la semaine, on a lu toute la paracha et donc ce n'est qu'une seule unité, chaque partie étant liée à l'autre. Et la paracha elle-même est liée à la Torah dans son ensemble. C'est la raison pour laquelle on dit de la Torah qu'elle est Torah unique. Et c'est particulièrement apparent dans la paracha de cette semaine. Contrairement aux autres parachiotes, dans laquelle plusieurs sujets sont abordés, on voit que d'un bout à l'autre de la paracha, dans la paracha Shlach, c'est un seul et même un sujet unique, celui de la mission des explorateurs, avec les différentes étapes de cet épisode, les préparatifs de cette mission, l'exploration elle-même, la punition infligée aux explorateurs après le rapport négatif qu'ils avaient fait au Bnei Israël, et comment le peuple juif tout entier reçut la promesse divine d'Akadosh Baruch Hu, la promesse de Dieu que malgré tout les enfants d'Israël mériteront un jour de rentrer en Terre Sainte. Et ça couvre l'essentiel de la paracha et qui fait que la Torah est unique. Et même la mitzvah qu'on nous apprend à la fin de la paracha, de la mitzvah des tzitzit, représente aussi toute la Torah puisque les tzitzit représentent les 613 mitzvot, comme on l'a déjà expliqué. Et on voit donc que ce qui se dégage dans la paracha, c'est l'unité de l'Ardout, de l'unité dans la Torah. On a parlé de la mission des explorateurs une même mission pour les explorateurs de Moshe et pour les explorateurs de Yoshua avec des objectifs différents. Moshe Rabbeinu, le but des Meraglim, c'était d'aller explorer les qualités de la terre, de visiter la terre, de donner l'envie au Ham Israël de rentrer en Terre Sainte. C'est par ce chemin qu'il a permis à Yehoshua, qui lui a envoyé ses espions pour explorer le terrain, pour adapter une tactique militaire pour faire la guerre, pour conquérir la terre, alors que pour les explorateurs de Moshe Rabbeinu, ils auraient reçu la terre par miracle, mais comme ils se sont plaints, donc Yoshua, il a terminé le travail, il a dû faire la guerre de Rechateva sur le plan naturel, sur le plan du monde. Donc ils avaient tous les deux le même objectif, et l'objectif en fait, c'était de conquérir le pays de Canaan, la terre de Canaan, une terre hostile à la divinité, pour la transformer en Eretz Israël. Eretz Israël, Retzon Hashem, c'est une terre dans laquelle on voit la volonté de Dieu et qu'on essaye de faire la volonté de Dieu dans ce pays, de transformer un pays profane en la terre sainte, dans une terre de Gdusha. Et pour arriver à faire ce travail de transformation, qui est la raison profonde de tout ce que la paracha nous raconte, il y a deux étapes qui sont complémentaires l'une et l'autre et qui ont été représentées par le travail de chacun des explorateurs de Moshe Rabbeinu et de Yehoshua. Maintenant, pour pouvoir faire ce travail précisément, alors le Moshe Rabbeinu, on voit qu'il a envoyé les explorateurs à la fin du mois de Sivan. Ce mois est encore lié à Matan Torah, au don de la Torah, pour nous faire bien comprendre que le travail, pour faire ce travail-là dans le monde, de transformer le monde en une terre sainte, le monde entier en une terre sainte, en fait pour amener le monde à la Géoula, alors on reçoit les forces de la Torah elle-même. Et le judaïsme, justement, contient ces deux approches. La Torah en tant que sagesse divine, Dieu et sa Torah ne sont qu'un, donc on voit l'unité de Dieu dans la Torah, et en même temps la Torah, elle explique la diversité des mitzvot. Qu'est-ce qu'explique la sagesse de Dieu? Il faut qu'elle descende dans le monde. Pour comprendre la Torah, il faut qu'on comprenne qu'est-ce que nous, on doit faire et comment elle s'applique dans notre monde à nous. Et dans la paracha, à cette approche, on la retrouve aussi à l'intérieur de la Torah elle-même, puisqu'il y a la partie de la Torah niglée, la partie de la Torah dévoilée, qui est Dafka, le Talmud, qui nous enseigne les détails des mitzvot, et la partie de Pnimiut Torah, qui, elle, traite de l'existence de Dieu, et de Dieu qui est unique, et qui transcende la création, et qui représente justement le niveau de l'unité. Le niveau de la Torah niglée, c'est le niveau de la diversité, et le niveau de la Pnimiut Torah, qui est représentée par la Kabbalah et la Chassidut, représente le niveau de l'unité de Dieu. Maintenant, on voit que dans chacune des tribus que Moshe Rabbeinu a envoyées avait sa avoda particulière, son service de Dieu particulier. C'est la raison pour laquelle il a choisi les princes des tribus
ces personnes, c'est les chefs des tribus qui avaient un niveau spirituel tel qu'ils connaissaient exactement les besoins de chaque tribu. Ils savaient exactement chaque tribu quelle part de la terre correspondait à sa façon de servir Dieu, à son travail. Par exemple, ceux qui travaillaient les champs de blé, qui cultivaient les champs de blé, d'autres, leur fonction c'était, et leur shlichut, c'était de travailler dans les terrains où il y a cultivé les arbres fruitiers. Et chaque part de la terre correspond à une part de terre que eux ils devaient sanctifier et préparer au Gilouï d'Akadosh Baruch Hu, à la révélation de Dieu. Maintenant, les 12 tribus, la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu a envoyé les 12 tribus, c'était pour qu'ils voient la part qu'ils devaient recevoir et qu'ils en rapportent les qualités au béni Israël de leur tribu. Mais, et les Shvatim aussi, c'était leur fonction. Mais s'il en est ainsi, pourquoi tous les béni Israël ensemble devaient visiter toute la terre, y compris la part des autres tribus qui ne leur correspondaient pas, puisque en fait depuis la bracha de Yaakov Avinu au Shvatim, ils savaient déjà quelle part ils allaient recevoir. Alors pourquoi devaient-ils aussi visiter la partie qui ne leur correspondait pas? Alors la première explication, c'est le pshat. Le pshat, c'était par Avat Israël, que tous ensemble, pour avoir, malgré la diversité, la particularité de chacun, faire le travail ensemble dans l'unité. Car au fond, chaque juif est lié l'un à l'autre. Kol Israël Arevim Zelazé, on est tous liés l'un à l'autre. Et ce qu'on fait, ça a un impact sur un autre juif et sur le monde autour de nous. Et que donc en profondeur, pour que la sanctification du monde et transformer Eretz Canaan en Eretz HaKodesh, elle puisse se faire, elle ne peut se réaliser que par l'Ardout. Pas uniquement avec la Itralkut, la diversité de chacun, mais avec le niveau de Hardout, le niveau d'unité, qui est beaucoup plus haut. Et c'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu tenait à ce que la conquête de la terre se fasse par ce niveau-là. Ne pas oublier cette partie-là. Et d'ailleurs, ce schéma qu'on a exprimé de ces deux approches, ça existe aussi à l'intérieur de l'homme. L'unité et la diversité existent dans l'homme. L'unité, c'est la partie de Dieu qui est en lui, qui provient de son âme. Et cette partie, elle est commune à tous les juifs. Donc, sur ce point-là, chaque juif, il est uni à un autre juif. Et il y a aussi la partie qui le distingue d'un autre juif. C'est quoi? C'est l'expression des facultés de son âme à l'intérieur de son corps. Et dans son travail dans ce monde, la part du monde qu'il a raffiné, dans l'entourage, dans les gens avec qui il est en contact autour de lui. Et le travail qu'il doit faire, c'est d'évoyer la Gdusha et la divinité, non seulement dans la part qu'il a reçue, mais sur le monde entier. Et chacune de nos actions est liée l'une à l'autre. Et quand quelqu'un épanouit ses qualités dans son service de Dieu, ça ne suffit pas. Ce n'est qu'une partie de la Avodat Hashem. Pour arriver à la Shlemut, pour arriver à la perfection, il doit absolument, grâce à la diversité, compléter sa Avodat Hashem avec pour objectif d'arriver à l'unité, non seulement de dévoiler cette partie commune qu'il est en lui, ce Chelek Eloka Mamash, cette partie de Dieu qui est en lui, et qui se fait uniquement par l'amour du prochain. Et il ne peut pas se contenter que de servir Dieu seul de son côté, comme on l'a dit, et il faut révéler l'amour du prochain et se dire que l'autre, il est aussi partie de moi, et que ensemble, on peut amener le monde à son raffinement ultime, dans lequel on verra la révélation de Dieu unique qui transcende le monde. On verra Gilou Yatzmuto Yedbarech Beshlemut Bezrat Hashem. Et dans la Géoula, on verra que le partage de la terre se fera en 13 parties. 13 parties qui a la matria de Echad. Echad, ça veut dire un. Donc un qui sera que le Shevet Lévi, il recevra sa part dans la terre d'Israël. Et on va expliquer pourquoi. Les commentateurs nous expliquent que les noms des espions que Yehoshua a envoyés qui ne sont pas mentionnés dans la paracha, étaient Caleb ben Yefouné, qui lui a survécu au reste des explorateurs, et Pinchas Eleazar à Cohen, Pinchas qui était le chef de la tribu, Pinchas qui venait de la tribu de Lévi. Maintenant on sait que la tribu de Lévi ne sort pas en guerre et n'a pas de part dans la terre d'Israël. Alors pourquoi Yehoshua a envoyé Pinchas espionner la terre, justement
pour aller faire la guerre, pour ramener des plans militaires, pour conquérir Eretz Canaan. Et la Torah ici nous fait allusion au partage de la terre dans la Géoula Mikid Vashlema, dans laquelle, oui, comme on vient de le dire, la tribu de Lévi recevra sa part. La raison pour laquelle les Lévi'im n'avaient pas reçu de part dans la terre était que leur tâche, leur fonction, était d'enseigner la Torah au Ham Israël. Mais dans le temps futur, tous les Juifs connaîtront la Torah et seront tous des Chachamim Gedolim du niveau des Lévi'im. Et donc, ils n'avaient pas besoin de terre, mais dans la Géoula, on aura tous cette part, on aura tous un dargad, un niveau dans la Torah qui sera tel que, comme on va arriver, partage de la terre, ce partage va se faire par Dieu lui-même et d'une manière de hardout. Et dans la Géoula, toutes les tribus recevront chacune, comme on l'a dit tout à l'heure, chacune recevra une part du terrain des autres. Chacun pourra travailler, il y aura plus cette diversité, mais chacun recevra une part de la terre des autres, car on sera arrivé au darga de cette hardout, que Hachem lui-même fera ce partage, comme on l'a dit. Et ces deux sortes de répartition de la terre, elles sont allusionnées dans les deux prophéties, promesses de la Géoula que le Rambam nous explique dans le Passouk, Ki mola haaretz dea et Hachem kamayim layam mechassim, car la connaissance de Dieu remplira la terre comme les eaux des mers recouvrent les océans. Le premier niveau Ki mola haaretz dea et Hachem, c'est le niveau de révélation de Elokut, de la divinité par rapport au monde, la diversité, de dévoiler Dieu dans le monde, dans la diversité du monde, dans tous les détails du monde. Et le deuxième niveau, Kamayim Layam Mechassim, c'est le niveau de Gilou d'Akadosh Baruch Hu, d'Afka, qui transcende la création et par laquelle on verra que toute l'existence du monde n'est qu'une seule Nekuda, Ardout Hashem, et la sagesse de Dieu qui sera alors révélée, comme on l'a dit, comme les eaux recouvrent les océans. Et la préparation à cette perfection dans la Géoula s'est faite grâce à la mission des explorateurs qui a été terminée par Yehoshua. Car l'essentiel c'est l'action. Et ce que vraiment moi je retiens de toute cette paracha, et c'est une des oraot, des directives que le Rabbi nous donne dans l'action de vivre cette semaine de la paracha de Shlach, en étant pénétré de cette nekuda de Hardout et d'Avat Israël. Et pour vraiment arriver à ce niveau, il convient de méditer sur les besoins de l'autre, de réfléchir comment l'aider, aussi bien sur le plan Gashmi et sur le plan Rouhani. De même dans le domaine de la Tzedaka, l'image de Issachar et Zevulun, et de même d'étudier la Torah aussi, et le Néglé de Torah, et Hardout de Torah, et en pensant, Be'avat Israël, transmettre tout ce qu'on apprend, le Aleph qu'on apprend, aux autres juifs autour de nous, pour qu'ensemble, on arrive enfin à amener le monde où la connaissance de Dieu remplira la terre, dans la Géoula Mikid Vashlema, Shabbat Shalom.